Et salut à tous, et ça y est, le grand jour est arrivé, la sortie de la nouvelle extension Magic, les combattants d'Ixalan, c'est aujourd'hui que ça se passe, et puisque c'est aujourd'hui, eh bien moi je vous propose, sans plus attendre, eh bien de s'ouvrir un display complet. Voilà, une boîte de 36 boosters, qui est ici, qui est devant nous, qui est toute belle, qui vient d'arriver, et que l'on a très hâte d'ouvrir. Alors, comme d'habitude, comment ça va se passer? Eh bien, je vais ouvrir ça tranquillement en expliquant bien les cartes. Du coup, on va faire plusieurs parties. C'est une ouverture tranquille, posée, qui se déroulera en plusieurs vidéos, donc 3 ou 4. On va voir à quelle vitesse on arrive à ouvrir ces boosters. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, je suis plus que prêt. Et je vous propose de commencer tout de suite. C'est super. Allez, c'est parti. On ne perd pas plus de temps que ça. Notre tout premier booster, enfin presque premier, puisqu'on a déjà ouvert des boosters en avant-première, on a déjà ouvert des boosters dans les decks de Planeswalker, donc c'est pas vraiment les premiers, mais ce sera les premiers vrais boosters qui viennent de boîte. Allez, c'est parti. Alors on commence avec un petit éphémère qui nous propose de faire gagner +1/+1 initiative à une créature, ou bien +1/+1 double initiative, mais si c'est un pirate, donc une carte qui va venir renforcer vos jeux de pirates en éphémère, pourquoi pas. Ensuite un rituel, et on a dès la deuxième carte la capacité Ascension, enfin le mot-clé Ascension je devrais dire. Qu'est-ce que c'est que l'Ascension? Eh bien en fait l'Ascension, quand c'est un rituel ou un éphémère, ça va être au moment où vous le jouez, mais quand c'est un permanent, ça va être en fait une capacité statique qui va se déclencher dès que vous avez au moins 10 permanents. Je rappelle qu'un permanent, c'est une carte qui est sur la table, ça comprend les jetons, les terrains, les créatures, les artefacts, les enchantements, tout ce qui est sur la table, ça va être des permanents, et si vous en avez 10, vous avez l'agrément de la cité qui est en fait une espèce de statut qui va rester jusqu'à la fin de votre partie, et ça va vous donner des bonus. Donc par exemple, avec cette carte-là, on va pouvoir en rituel piocher 2 cartes, mais si on a l'agrément de la cité, on piochera 3 cartes à la place. Il y a plein de cartes qui vont jouer là-dessus, donc ça peut être intéressant de les combiner. On s'arrange pour avoir rapidement l'agrément de la cité, et ensuite on bénéficie de bonus renforcés, ça peut être très bien. On a ensuite un petit vampire, quand il va mourir, il va mettre un jeton à un vampire lien de vie, ça me paraît plutôt correct. Ensuite, un orc et pirate que vous connaissez, puisqu'elle vient du deck d'Angras, qui nous dit que c'est une 3/3 pour 3, pirate et orc, et que si on n'a pas d'autres pirates, on doit perdre 2 points de vie quand elle arrive en jeu, malheureusement. Ensuite, tombé à pic, vous connaissez, réédition, ça tue une créature qui vole. Le petit gobelin qui peut, avec la célérité, enfin disons que c'est une 1/1 pour un rouge qui a la célérité et qui peut s'engager pour mettre une blessure à une cible créature ou joueur. Je rappelle qu'on peut utiliser cette capacité dès qu'elle arrive en jeu, puisqu'elle a la célérité, on n'est pas obligé d'attendre un tour, donc plutôt sympathique. Un ondin et chaman, quand il arrive en jeu, la créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, ok. Rituel, donc marée déferlante qui a le flash tant que vous contrôlez un ondin. Donc c'est un rituel, mais que vous pouvez jouer en tant qu'éphémère tant que vous contrôlez un ondin, ce qui est plutôt pas mal. Et on va pouvoir envoyer la créature ciblée dans la main de son propriétaire, puis piocher une carte, donc petite carte de gestion sympathique et qui fait piocher, donc c'est toujours très sympathique. Obscure requête, l'adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte non terrain, il s'en défausse. Sympathique, ça rappelle contrainte ou saisie des pensées, ce genre de carte. Bon là ça coûte 3, mais c'est sympathique quand même. Riche marin 1/4 pour 3, et quand il arrive en jeu, on va tout simplement créer un trésor. Donc je vous rappelle, c'est un artefact qui peut s'engager, se sacrifier pour vous ajouter un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Pourquoi pas? Premier unco de ce premier booster, de cette première boîte, le Brétailleur de la flotte de la tempête, 2/2 pour 2, humain et pirate, ascension, et il a la double initiative tant que vous avez l'agrément de la cité, donc ça vaut le coup en fait de jouer plein de petites bêtes, de jouer avec l'agrément de la cité, puisque dès que c'est le cas, vous avez une 2/2 double initiative pour 2, ce qui est plutôt pas mal. Très sympathique petit pirate. Expulsion d'Oraska, donc encore une fois ascension, agrément de la cité, pour 2 en éphémère, vous renvoyez le permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire, donc c'est un peu une carte de gestion, et si vous avez l'agrément de la cité, en fait vous pouvez le mettre au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire à la place pour le retarder encore plus. Donc voilà, une carte sympathique, petite carte, petit unco très sympathique. Troisième unco, marche-ciel sadique, vampire, pour 3, c'est une 2/2 qui nous dit qu'on peut
quand on la joue, en fait, on doit révéler une carte de vampire de notre main, ou sinon, on doit payer un de plus, donc il va coûter 4 si on peut pas révéler un vampire. Mais si on révèle un vampire, tout va bien. Et c'est donc pour 3, une 2-2 vol lien de vie, ce qui est plutôt sympathique comme petit vampire, et ça rappelle en fait des cartes de l'époque de Lorwyn qui avait toute cette capacité-là. C'était très tribal, et en fait, vous aviez 5 créatures pareil, pour chaque type de créature, quand elle arrive en jeu, vous pouvez ou bien payer un de plus, ou bien révéler une carte du même type de votre main. Donc ils ont refait une espèce de cycle avec les tribus d'Ixalan, qui nous rappellent tout ça, et c'est vraiment très sympathique. Et donc, première rare, on aura le droit à justement un vampire, le paladin d'expiation, qu'on avait déjà pioché dans l'un de nos boosters, qui nous dit que c'est une 1-1 seulement, pour 2. Au début de notre entretien, si on a perdu des points de vie au dernier tour, on va mettre un marqueur +1/+1 sur le paladin. Donc ça c'est plutôt pas mal, il va grossir à chaque fois. Et quand il va mourir, on va gagner autant de points de vie que son endurance. Donc c'est plutôt bien rentabilisé, je pense, pour une petite 1-1 qui va nous coûter 2. Donc première petite rare, un vampire. Beaucoup de vampires, j'ai l'impression. Ensuite, eh bien, une forêt et un jeton trésor, c'est tout à fait classique. C'était très sympa comme premier petit booster, mais on ne s'arrête pas là, puisqu'on en a, eh bien, 36 à ouvrir. Je vous le rappelle. Donc des beaux dinosaures, et c'est parti pour ce deuxième booster. On va avoir un petit lézard qui n'a rien de spécial, qui est sympathique comme tout, qui nous rappelle un peu Amonkhet, je trouve, au niveau de l'illustration. Enfin bref, on a pour 5, une 5-3, donc rien de spécial. On a un éphémère qui va nous faire gagner +1/+1 à la créature ciblée jusqu'à la fin du tour, et piocher une carte, c'est sympathique. On a beaucoup de cartes comme celle-ci qui vont pouvoir faire un effet et nous faire piocher une carte, donc ces cartes vont s'auto-remplacer. C'est quelque chose d'assez sympathique en général, d'assez puissant, donc très sympathique. Canonnade, ça va mettre 4 blessures à une créature ciblée pour 3, tout bêtement, voilà, ça fait le taf. Ensuite, nœud découlant, on va enchanter une créature, et quand cette aura va arriver sur le champ de bataille, la créature que l'on a enchantée, eh bien on va l'engager, et elle va tout simplement ne pas se dégager pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Ça rappelle énormément une carte qui faisait le même effet, qui s'appelle Claustrophobie, vous l'aurez sans doute deviné. Ensuite, humain et soldat, 2-2 vigilance pour 2, c'est très correct. Ensuite, une carte très sympathique, horrible destin. Chaque adversaire perd un point de vie pour chaque créature que vous contrôlez. Autant dire que ça peut faire très très mal si vous jouez beaucoup de petits vampires ou de petits pirates. Ça peut vraiment faire des choses intéressantes, surtout en multijoueur et notamment en 2 contre 2 où l'effet est doublé. C'est vraiment très sympathique pour une commune, encore une fois. Ensuite, on a Conquistador de la Légion, un petit vampire, alors qui est très sympathique, puisque quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes qui s'appellent, eh bien comme lui, Conquistador de la Légion, les révéler et les mettre dans votre main, et ensuite vous mélangez votre bibliothèque. Donc ça rappelle énormément le Faucon d'Escadron qui a la même capacité, mais là pour le coup c'est un vampire qui ne vole pas, mais qui est un peu plus puissant. Donc voilà, très sympathique, un vampire que quand vous le jouez, vous avez directement 3 autres vampires dans votre main, gratuitement, donc c'est plutôt très sympathique. Porteuse de jade, un petit tondin et chaman pour 1 vert, c'est une 1-1. Quand il arrive en jeu, on va mettre un marqueur +1/+1 sur un autre tondin que vous contrôlez. C'est plutôt sympathique, un petit tondin pas cher. Alors forcément, c'est pas intéressant de le jouer tour 1 malheureusement, alors qu'il coûte 1. Mais bon, carte, pourquoi pas, un petit tondin de plus. Ensuite, enrouleur des tours, un serpent, c'est pas un dinosaure, c'est un serpent. Une 2-3 vol pour 4, et si vous avez, eh bien, l'agrément de la cité, il gagne +1/+1, tout simplement. Donc vous aurez techniquement une 3-4 pour 4, une 3-4 vol pour 4. C'est pas foufou, j'ai l'impression. Premier Runko, vampire et soldat, une 2-1 pour 1 blanc, ce qui est plutôt cool, et qui a l'ascension, donc il a le vol tant que vous avez l'agrément de la cité, donc ça c'est plutôt très sympathique comme petit vampire, puisque vous avez déjà une 2-1 pour 1, ce qui est cool, et ça sera une 2-1 vol pour 1 si jamais vous avez 10 permanents ou plus, donc c'est plutôt très sympathique, très bonne petite Unco. Déluge de souvenirs, carte élément de l'histoire, je vous le rappelle, en fait il y a 5 cartes tout simplement si ça n'a pas changé. Non, là on aura en fait que 3 cartes, voilà, donc on aura, comme vous pouvez le voir ici, si le focus veut bien se faire, 3 cartes qui racontent des éléments de l'histoire qui se passent dans cette extension là, donc là c'est la première visiblement, donc vous pouvez vous amuser à les collectionner. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Donc vous déluge de souvenirs, vous renvoyez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière.
dans votre main, c'est plutôt bien, et vous exilez le déluge de souvenirs. Une carte qui sera plutôt appréciée, je pense, des joueurs de bleu, même si en soi, c'est pas un éphémère, ça aurait été vraiment très très fort si ça avait été un éphémère, mais ça reste toujours très sympathique. Ensuite, décès doré pour 3, un rituel avec encore une fois l'ascension. Toutes les créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour, et si vous aviez 10 permanents en plus, donc l'agrément de la cité, c'est seulement les créatures que vos adversaires contrôlent qui vont prendre le malus de -2/-2, donc ça peut vraiment être très très puissant pour gérer une multitude de petites bestioles en face. Donc sympathique petit Unco. En rare, on aura le droit, attention, à l'altisor du temple, un dinosaure 3-4 pour 5, qui dit que si une source devait infliger des blessures à un autre dinosaure que vous contrôlez, on va prévenir toutes ces blessures sauf une, ce qui est extrêmement sympathique avec la capacité rage, puisqu'en fait vous allez pouvoir balancer des gros trucs qui mettent, admettons, 4 blessures à toutes les créatures, mais tous vos dinosaures, ils vont pas s'en prendre 4, ils vont s'en prendre qu'une seule, et ça va déclencher leur rage sans les tuer, tandis que chez l'adversaire, ça va faire le ménage, donc ça peut vraiment être très sympathique combiné à ce genre de carte. Donc l'altisor du temple. Et j'ai l'impression qu'on va avoir notre première foil, et oui, ce sera la marée déferlante, qu'on a déjà vue, tout simplement. Non, on l'a peut-être vu, je ne me rappelle plus. En tout cas, voilà, une petite commune, rien de spécial, et donc l'élémental qui va avec le phénix, que nous n'avons pas encore pioché, et donc je vous propose d'enchaîner avec le booster suivant, puisqu'on a ouvert que 2 boosters pour le moment, et ce serait bien que ces ouvertures ne durent pas non plus 40 000 années, parce que ce serait un peu chiant. Alors, zélateur de la Légion du Crépuscule, on a un vampire très sympathique. Vous avez une 1-1 pour 2, quand elle arrive en jeu, vous perdez un point de vie et vous piochez une carte, c'est vraiment très fort, très sympathique, encore une fois, une carte qui va se remplacer. Donc très sympathique, petit vampire, c'est une sorte de Bob au rabais, un mini Bob, mais c'est très sympathique et c'est vampire, donc ce sera apprécié de certains decks. Ensuite, un dinosaure armosaure luxuriant qui a la rage, et qui dit que c'est une 4-4 pour 5, ce qui est correct, et à chaque fois qu'il va subir des blessures, on va pouvoir mettre un petit jeton 1-1 vert Saprobion sur la table, donc pourquoi pas. Ensuite, un dinosaure tout à fait classique, 3-4 pour 5, voilà, on va passer rapidement. Ondin et guerrier, donc héros à l'habit de brume, pour seulement un bleu, on a une 1-1 qui ne peut pas être bloquée. Donc typiquement, c'est le genre de carte que sur laquelle vous aimeriez bien mettre les marqueurs +1/+1 que vos autres ondins peuvent déposer. Comme ça, vous aurez une grosse créature qui n'a pas coûté très cher et qui est imbloquable. Ensuite, Vampire et Soldat qu'on a déjà vu. Ah, super, des cartes qu'on a déjà vu, on va pouvoir passer plus vite. Fracasser, une réédition tout à fait classique. Détruisez l'artefact ciblé et qui est très joli au niveau de l'illustration, puisqu'il y a un bateau qui se fait fracasser pour le coup. Donc sympathique. Ensuite, le ptérodonte à crête solaire que je trouve très sympathique, on a pour 5, une 2-5 vol qui va gagner la vigilance tant que vous aurez un autre dinosaure en jeu, donc ça m'a l'air plutôt sympathique. En tout cas, moi je l'ai utilisé en avant-première et c'était vraiment très sympa comme petite carte. Ensuite, vétérane endurci pour 2, une 2-2 qui va gagner +0/+2 tant que c'est votre tour, donc elle va pouvoir être plus résistante quand elle attaque, je suppose, que quand elle bloque, ce qui est un peu contradictoire, mais bon, pourquoi pas. On revient à nouveau sur les 3 Unco, donc marche sec qu'on a déjà vu, donc je passe. Lieuse Brumondine, la première que l'on trouve, donc c'est une 2-2 pour 2 qui va tout simplement booster tous les autres rondins que vous contrôlez de +1/+1, on appelle ça un lord ou un seigneur. Et c'est vraiment très appréciable, d'autant plus que l'illustration est juste magnifique, donc excellente petite Unco, voilà, très agressive, que vous pouvez mettre en x4 et qui va se cumuler. Si vous en avez plusieurs sur la table, c'est vraiment très fort. Paladin affamé, un vampire très sympathique aussi, puisqu'on a quand même une 3-3 pour 2, qui ne va pas se dégager malheureusement pendant son étape de dégagement, on va dire normal, mais par contre à chaque fois que vous allez gagner des points de vie, vous pourrez le dégager, ce qui peut être très sympathique et ce qui peut en plus être à l'origine de combos assez débiles si vous le jouez dans certains formats, donc pourquoi pas une carte je pense dont on va entendre parler prochainement, Paladin affamé. Ensuite, en rare, Ranger plutôt, Jas de Feu, un ondin très sympathique puisque pour 3, nous avons une 2-1 qui, quand elle va arriver sur le champ de bataille, va explorer 2 fois. Donc je rappelle, on regarde la carte du dessus de notre bibliothèque. Si c'est un terrain, on le met dans notre main et si c'est pas un terrain, on peut ou bien le remettre en fait au-dessus de la bibliothèque ou le mettre dans notre cimetière et on gagne un marqueur +1/+1 sur la créature. Donc ça peut vraiment être très sympathique
sympathique. Voilà, Ranger, Jas de Feu, une très bonne petite rare. Et on a à nouveau une foil, et ce sera une Unco, et ce sera en fait le pirate qu'on a vu tout à l'heure, qui a la double initiative, si vous avez l'agrément de la cité, et justement, le voilà, l'agrément de la cité, le petit jeton qui va bien, voilà. Et donc, on va continuer avec le 4e booster. Donc, je vous rassure, hein, vous connaissez le principe. Dès qu'on va revenir un peu sur les mêmes communes comme celle-ci par exemple qu'on a déjà vu, ça va aller beaucoup plus vite. Alors ça on a déjà vu, ça on n'a pas déjà vu. Verdict divin pour 4, détruisez la créature attaquante ou bloqueuse ciblée. C'est un peu cher mais c'est en tout cas assez, comment dire, radical, voilà. Ensuite, empalé pour 4, détruisez la créature ciblée, pourquoi pas. Un peu cher mais bon. Éphémère, naturalisation, vous connaissez, en éphémère donc du coup, vous détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé avec nouvelle illustration qui est pas la plus jolie je trouve pour cette carte, mais bon pourquoi pas, c'est cool d'avoir une réédition de naturalisation. Mutinerie, pour seulement un rouge en rituel, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle va infliger un nombre de blessures égal à sa force à une autre créature ciblée que ce joueur contrôle. Autrement dit, l'une des créatures adverses va aller infliger ses blessures à une autre créature adverse, donc ça peut vraiment être fort, seulement pour un rouge, à condition bien sûr que votre adversaire ait des créatures qui peuvent se détruire entre elles, autrement ça ne sert à rien. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être sympathique. Négation, réédition avec une illustration magnifique pour le coup, j'ai hâte, très très hâte de la piocher en foil. Contrecarrer le sort non créature ciblée, vous connaissez. Flibustière des Hardis, 3-3 pour 4 humains et pirates, et quand elle arrive en jeu, on peut créer un trésor, tout bêtement. Pourquoi pas, dans une mécanique trésor, ça peut être sympa. Un Ondin, 1-3 pour 2, voilà, vigile sous serment, rien de très spécial. La vétérane, on l'a vu. Harnais d'enjambeur a un équipement, donc pour 3, il se pose, pour 1, il s'équipe, la créature équipée va gagner +1/+1, et la célérité, ça peut être sympathique. Premier Unco, encore un vampire, mais dis donc on ne pioche que des vampires. Vampire assermenté, pour 2, on a une 2-2, et quand il arrive sur le champ de bataille, eh bien il est engagé, il arrive engagé sur le champ de bataille, et on peut le lancer depuis notre cimetière si on a gagné des points de vie ce tour-ci. C'est vraiment très fort parce qu'elle va pouvoir revenir encore et encore et encore, et c'est tout à fait ce qu'on veut, donc une très bonne petite Unco, voilà. Un terrain double, voilà, avec une nouvelle illustration qui est magnifique encore une fois, mais une carte qui est rééditée encore et encore et encore, que vous apprécierez sans doute retrouver. Obsession curieuse, une petite aura pour un bleu, la créature enchantée va gagner +1/+1, voilà, et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, donc blessures de combat c'est important, vous pouvez piocher une carte, donc ça rappelle un peu curiosité. Et au début de votre étape de fin, si vous n'avez pas attaqué avec une créature ce tour-ci, eh bien vous devez sacrifier l'obsession curieuse. Ça m'a l'air quand même assez contraignant pour une petite carte qui fait pas non plus la masse de choses, mais pourquoi pas. Après ça coûte un bleu, donc c'est logique, donc pourquoi pas. En rare, nous aurons le droit dans ce booster à l'ordre de l'amiral, ça coûte 3, c'est un éphémère, et on va contrecarrer le sort ciblé, et si on a attaqué avec une créature ce tour-ci, donc le saccage, on peut payer seulement un bleu à la place du coût de mana de ce sort, ce qui peut être vraiment très très puissant si vous décidez justement d'attaquer avec vos pirates et que votre adversaire a quelque chose à jouer en réponse pour vous embêter durant votre attaque, et bien pour seulement un bleu vous pouvez lui contrecarrer ses sorts, donc c'est vraiment très fort, et même si ça n'arrive pas, au pire vous avez un contre-sort pour 3, donc c'est je pense une carte bleue très sympathique qui sera appréciée des jeux pirates. On enchaîne avec rien du tout de particulier et la rare, et si je la mettais avec les rares ce serait plutôt une bonne chose. Ok, allez, c'est parti, on va se refaire un 5e booster. Et on va s'arrêter là pour cette première partie, puisque quand même, on va se laisser des boosters pour la suite. Recouvrement pour 3, rituel. Vous renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main et vous piochez une carte. Sympathique encore une fois, ces cartes qui se remplacent en vous faisant piocher une carte à chaque fois, c'est très appréciable. Pour 3, on a une 2-2 qui, quand elle va arriver en jeu, on va créer tout simplement un jeton, un bleu ondin avec la défense talismanique, ça me paraît plutôt sympathique. Un petit ondin défense talismanique. On a déjà vu, corsaire à voile volante, on a une 2-1 pour 2 qui va gagner le vol tant qu'elle attaque. Donc ça peut être sympathique, mais bon, vous pouvez pas bloquer avec. Après, vu le type de carte que c'est pas forcément fait pour jouer sur la défensive, mais au contraire être très agressif.
Consécration pour un blanc en éphémère. La créature ciblée va gagner plus de jusqu'à la fin du tour et en prime vous gagnez 2 points de vie, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le zélateur, on l'a vu, vampire vorace, encore un vampire, pour 3, une 2-2, menace, quand il arrive sur le champ de bataille, le vampire ciblé que vous contrôlez gagne +1/+1 et acquiert la menace jusqu'à la fin du tour, ça peut vraiment être sympathique. Franchement, ça peut faire des choses très correctes. Pour 3, ça me paraît tout à fait équilibré comme carte. Rayon purifiant, un rituel pour 2, et détruisez le vampire ciblé ou l'enchantement ciblé, clairement une carte que vous pourriez avoir dans votre side deck, donc votre réserve, que vous pourriez rentrer si votre adversaire joue un peu trop de vampire, tout simplement, donc pourquoi pas. Chevalier de la ruée, donc ça c'est très sympathique puisque vous avez pour 4 une 2-4 qui nous dit que les sorts de dinosaures que vous lancez coûtent 2 de moins à lancer. La carte est magnifique encore une fois et ça nous rappelle beaucoup le chaman langue dragon pour ceux qui connaissent cette petite carte. Allez, on enchaîne avec le raptor à col solaire, un de piétinement que je trouve très sympathique puisque pour 3 vous pouvez aller lui mettre +3/+0 jusqu'à la fin du tour et vous pouvez faire ça bien plusieurs fois tant que vous avez le mana, donc ça peut vraiment mettre des baffes très grosses, donc j'aime beaucoup cette petite créature. En plus elle est toute sympathique, il y a même une grenouille, donc c'est forcément cool. Ensuite, première Unco que vous connaissez, j'en ai déjà pas mal parlé, la championne de l'aube pérenne, une 2-2 pour 3 qui ne va pas pouvoir prendre la moindre blessure de combat. Voilà, toutes les blessures de combat lui sont prévenues. Donc si vous attaquez avec et votre adversaire bloque, eh bien votre créature ne risque rien. Et pareil, si vous gardez la défensive et que vous bloquez avec votre petit humain, eh bien il ne pourra pas être détruit de cette manière. Donc c'est plutôt sympathique, une carte qui est difficile à détruire, tout simplement, donc très sympa. Précurseuse des héros, alors là, encore une fois, on a pour 4 une 3-2, et quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte d'Ondin, la révéler, puis la mélanger, et puis en fait, mélanger notre bibliothèque et mettre l'Ondin qu'on est allé chercher au-dessus d'elle. Et ça c'est un effet de tuteur en fait qui nous vient également de Lorwyn à l'époque. Ixalan c'est un peu l'héritage de Lorwyn. On avait ces cartes qui nous demandaient de révéler une carte de notre main pour payer moins cher. On avait aussi déjà des tuteurs. On avait le tuteur élémental, le Sangami, l'elfe, peut-être même l'Ondin de base. Donc voilà, on a des cartes qui font un peu des choses similaires et c'est très appréciable. Et elle a un effet supplémentaire. À chaque fois qu'un autre Ondin arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, on peut carrément mettre un marqueur +1/+1 sur ce cette précurseuse plutôt. Donc sympathique petit Ondin Unco. Voilà. Ensuite, Régisor enragé, pareil, on en a déjà parlé un petit peu. 4-4 pour 4. Et quand il va attaquer, il va mettre une blessure à une cible créature ou joueur. Donc très sympathique pour gérer un petit machin en face ou tout simplement pour activer la rage chez nos dinosaures. Donc c'est sympa. Et donc, petite rare de ce booster, on aura le droit au Vigile d'or. Alors déjà, derrière, on n'a pas grand chose. On a des cartes promotionnelles Minecraft, ok. On a cette carte là en fait qui va faire office de carte recto verso en fait, puisque comme celle-ci elle est recto verso, il faut que vous ayez une carte pour la remplacer dans votre deck si vous ne jouez pas avec des sleeves qui ont, des protège cartes qui ont un dos opaque. Alors qu'est-ce que ça fait? On a une 4-4 pour 4 tout simplement qui a le défenseur, donc il n'a pas le droit d'attaquer et qui dit que vous pouvez payer 2 à tout moment pour qu'il se batte contre une créature ciblée que vous contrôlez, donc c'est une créature à vous. Et quand le Vigile d'or meurt, ce tour-ci, vous le renvoyez sur le champ de bataille transformé sous votre contrôle. Donc c'est un peu spécial, il faut qu'il inflige des blessures à une de vos créatures à vous. Donc c'est bien si vous avez une créature qui doit mourir, ou alors si vous avez de très gros dinosaures pour lesquels vous voudriez déclencher la rage par exemple. Ça peut être sympa, bon. Mais par contre, une fois qu'il est transformé, il nous dit que en s'engageant, ajoutez 2 manas d'une seule couleur de votre choix à votre réserve, ça par contre c'est plutôt sympathique. Et également, pour 4, vous l'engagez, vous allez pouvoir carrément créer un jeton de créature artefact 4-4 incolore golem. Donc pourquoi pas, ça peut être sympathique, puis la carte est très jolie et les jetons qu'on n'a pas piochés sont très sympathiques également. Et bien voilà, je pense que nous arrivons au bout de notre première vidéo, première partie, donc 5 rares, dont une très sympathique, le Ranger de Jadefeu, qui est vraiment une carte très sympatoche, 2 petites foils, pas de mythique encore pour le moment, le suspense reste complet, on se retrouvera dès demain et les jours qui vont suivre pour s'ouvrir intégralement ce premier display, les combattants d'Ixalan. En attendant, moi je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre des pouces en l'air, de partager, ça fait plaisir, et voilà.
Allez, à très bientôt tout le monde, salut à tous.